Je m'appelle Anna, j'ai 40 ans. Je n'ai jamais été mariée et je n'ai pas d'enfant. Dans ma famille, cela est vu comme un grand problème. Ils me font souvent sentir que je suis un échec. Quand ils me regardent, je vois la déception dans leurs yeux. Mes proches plus âgés en parlent souvent. Ils disent des choses comme « Anna, tu es trop vieille maintenant. Il est trop tard pour trouver un mari. Plus personne ne voudra de toi. » Ces mots restent avec moi. Ils sont lourds, comme une pierre sur ma poitrine. Ils me blessent profondément et laissent une douleur silencieuse dans mon cœur. Je vis dans une petite ville où tout le monde se connaît. À cause de cela, la honte de ma famille ne reste pas à la maison. J'ai l'impression que toute la ville connaît mon histoire. Les gens savent que je ne suis pas mariée et que je n'ai pas d'enfant. Mes cousins, mes tantes et mes oncles ont tous quelque chose à dire. Ils pensent que la vie d'une femme n'est complète que si elle a un mari et des enfants. Comme je n'ai pas ces choses, ils croient que ma vie est vide. Ils ne voient pas mes rêves et ne comprennent pas que mes espoirs sont différents des leurs. Les réunions de famille sont très difficiles pour moi. Quelqu'un demande toujours « Quand vas-tu te marier, Anna ?» ou « Pourquoi es-tu encore seule ?» Ils ne demandent pas avec gentillesse. Ils demandent avec jugement. Leurs paroles me font me sentir petite, comme si je ne comptais pas. Parfois, j'ai envie de disparaître. J'ai envie de me cacher de leurs regards et de leurs questions, mais je ne peux pas. C'est ma famille, c'est ma maison. Ils parlent souvent d'autres femmes de mon âge qui sont mariées et qui ont des enfants. Ils me comparent à elles et cela fait encore plus mal. Pourtant, au fond de moi, il y a un espoir silencieux. Il est petit, mais il ne disparaît jamais. Je crois encore en l'amour. Je rêve encore de rencontrer quelqu'un qui me verra tel que je suis vraiment, pas seulement mon âge ou mon passé. Je veux quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pour Anna. Je veux partager ma vie, mes pensées et mes jours avec quelqu'un. Cet espoir m'aide à survivre. Il m'aide à me lever chaque matin et à affronter le monde. Ma famille dit que mon temps est passé. Ils disent que l'amour n'est plus pour moi. Mais mon cœur me raconte une autre histoire. Mon cœur dit que l'amour peut arriver à tout âge. Il dit que ma vie n'est pas finie. Je veux écrire ma propre histoire, pas vivre sous leur jugement. Je veux une vie remplie d'amour, de paix et de bonheur. Je veux prouver que ma vie a encore du sens. Cet espoir silencieux est ma force. Il me fait avancer, même quand les autres ne voient que ce qu'ils pensent qu'il me manque. La nuit de la fête de famille est enfin arrivée. Je ne voulais pas y aller. Mon cousin m'a demandé plusieurs fois et, à la fin, j'ai accepté.
les réunions de famille n'ont jamais été faciles pour moi. Je savais déjà ce que les gens allaient dire et comment ils allaient me regarder. Être célibataire se voyait toujours très clairement dans ces moments-là. Quand je suis entrée dans la maison, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Les gens riaient et parlaient fort, mais à l'intérieur, je me sentais vide. Très vite, j'ai entendu des voix derrière moi. « Regarde, c'est Anna », a dit quelqu'un. « Elle est encore seule », a répondu une autre personne. Leurs mots étaient tranchants et douloureux. J'ai essayé de sourire, mais mon visage était lourd. J'ai marché lentement vers un coin calme, près d'une fenêtre. Je me sentais à part, loin des autres. Autour de moi, les gens parlaient de leurs maris, de leurs femmes et de leurs enfants. Ils racontaient des vies bien remplies et heureuses. Moi, je n'avais rien de ce genre à partager. Mon cœur était fatigué et triste. Je voulais être chez moi, seule, dans un endroit calme et sûr. Puis j'ai regardé de l'autre côté de la pièce. C'est là que je l'ai remarqué. C'était un homme. Il n'était pas bruyant. Il ne riait pas et ne cherchait pas à attirer l'attention comme les autres. Il se tenait tranquillement, observant les gens autour de lui. Il avait les cheveux foncés et des yeux doux. Il avait l'air fort, mais aussi très calme. Il était différent de tous les autres. Pendant un court instant, nos regards se sont croisés. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, aucune pitié. Seulement quelque chose de calme et de bienveillant. À ce moment-là, je ne me suis plus sentie aussi seule. Je me suis demandé qui il était. Je ne me souvenais pas l'avoir vu à d'autres réunions de famille. Plus tard, j'ai entendu quelqu'un parler près de moi. « C'est Liam », a dit une femme. « Il est nouveau en ville. Il a 48 ans et il est divorcé. » Ce mot est resté dans ma tête, divorcé. Il était lourd mais familier. Il disait qu'il avait connu la douleur, peut-être une douleur semblable à la mienne. Il avait été marié et maintenant il était seul à nouveau. Il était plus âgé comme moi. J'avais 40 ans et lui 48. Cela le rendait réel, imparfait, marqué par la vie. J'avais l'impression qu'il pouvait comprendre les difficultés. Je l'ai observé en silence. Il y avait quelque chose de fort chez lui, mais ce n'était pas une force bruyante. C'était une force calme. Il n'essayait pas de se fondre dans la fête. Il n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Il était simplement lui-même. Je n'avais jamais vu cela avant. Personne ne m'avait jamais regardé avec une telle compréhension calme. Personne ne m'avait jamais fait me sentir comprise sans dire un mot. Liam est devenu une nouvelle présence dans ma vie. Et avec lui est née une petite lueur d'espoir
Elle était discrète, mais elle a commencé à grandir doucement dans mon cœur. Après la fête de famille, j'ai commencé à entendre parler davantage de Liam. Dans une petite ville, les gens aiment parler. Les histoires vont vite, comme le vent. La plupart de ce qu'on disait concernait son passé. Et ce n'était pas une histoire facile. J'ai appris pourquoi son mariage s'était terminé. Sa femme l'avait trompé. Elle avait trouvé un autre homme et l'avait quitté. Dans une ville comme la nôtre, cela est devenu un grand scandale. Les gens s'en souvenaient très bien et en parlaient souvent, même des années plus tard. Les commérages ont duré longtemps. Les gens avaient beaucoup d'opinions sur Liam. Elle n'était pas toute gentille. Certains disaient qu'il était froid et distant. Il pensait que son cœur s'était fermé après ce qui lui était arrivé. D'autres disaient qu'il était dangereux. Il mettait les femmes en garde contre lui. Il disait qu'il ferait souffrir les femmes ou qu'il les quitterait. Ces histoires m'ont rendue hésitante. Je me demandais si elles étaient vraies. Était-il vraiment comme ça? La ville le décrivait comme un homme brisé et malheureux. Mais ensuite, j'ai eu l'occasion de reparler avec Liam. Je voulais connaître la vérité par moi-même. Je ne voulais pas croire seulement ce que disaient les autres. Et quand nous avons parlé, j'ai découvert quelque chose de très différent. Il n'était pas froid, il n'était pas effrayant. Il était doux et gentil, sa voix était calme. Il écoutait attentivement chaque mot que je disais. Il ne me pressait pas, il ne m'interrompait pas. Il comprenait mes sentiments comme personne ne l'avait jamais fait. Le vrai Liam n'avait rien à voir avec les rumeurs. Il me regardait avec des yeux calmes et sûrs. Il ne jugeait pas mon âge, il ne jugeait pas ma vie. Il ne me faisait pas sentir honteuse d'être seule. Au contraire, il voyait quelque chose de bon en moi. Il m'a dit « Anna, tu es différente ». Il m'a dit que j'étais courageuse. Personne ne m'avait jamais dit cela auparavant. Ma famille ne voyait que ce qu'elle pensait être mes défauts. Elle voyait ma solitude comme une honte. Mais Liam voyait de la force. Il voyait du courage en moi, même un courage que je ne savais pas avoir. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment vue. Je me suis sentie forte. Ces paroles ont changé la façon dont je me voyais. Son passé était douloureux, mais l'homme devant moi était doux et compréhensif. Et cela m'a donné envie de mieux le connaître. Liam et moi avons commencé à nous voir en secret. Ma famille n'aurait pas approuvé. Elle pensait que son passé faisait de lui un mauvais choix pour moi. Alors, nous étions prudents. Nous nous retrouvions dans des endroits calmes,
un petit parc avec de vieux arbres, un petit café loin de chez moi où personne ne connaissait mon nom. Parfois, nous ne nous voyions même pas. Nous parlions seulement au téléphone tard le soir à voix basse, partageant nos pensées comme des secrets. Et dans ces moments silencieux, quelque chose de doux et de vrai a commencé à grandir entre nous. Quand j'étais avec Liam, je ressentais quelque chose de nouveau et de beau. C'était comme une lumière qui s'allumait en moi. Pendant de nombreuses années, ma vie avait été lourde et triste. Mais avec Liam, je ressentais un vrai bonheur. Je me sentais revivre. Je me sentais être une meilleure version de moi-même. Il me faisait rire sans effort. Il me regardait avec des yeux doux et attentionnés. Il me faisait me sentir vraiment importante. Ce sentiment était précieux pour moi. Liam parlait honnêtement de sa vie. Il partageait sa douleur passée et ses rêves pour l'avenir. Il ne cachait rien, il était ouvert et sincère. Quand il parlait, je me sentais en sécurité, complètement en sécurité. Ce sentiment était nouveau pour moi. Avec lui, je pouvais être moi-même. Je n'avais pas besoin de faire semblant ni de me cacher. Je n'étais plus l'Anna silencieuse et solitaire que ma famille attendait. Parce que je me sentais en sécurité, j'ai commencé à lui confier mes vérités les plus profondes. Je lui ai parlé de la honte que je portais en moi. Je lui ai raconté comment les paroles dures de ma famille m'avaient blessée pendant des années. Il disait toujours que j'étais trop vieille pour trouver l'amour. Il me disait que je n'aurais jamais de famille. Leurs mots me faisaient me sentir sans valeur. Je lui ai parlé de ma peur de vieillir seule. Je lui ai même confié mon rêve secret d'avoir une famille aimante. Un rêve que je croyais perdu à jamais. Liam a tout écouté. Il ne m'a pas interrompu, il ne m'a pas jugé. Il ne m'a pas dit que j'avais tort ou que j'étais stupide. Il a simplement écouté avec attention. Quand j'ai fini de parler, il a dit doucement « Anna, tu es une personne merveilleuse. Tu mérites l'amour. Tes rêves ne sont pas trop tard, ils sont toujours vivants. » Ces paroles m'ont enveloppée de chaleur. Elles m'ont remplie de force et d'espoir. Nous avons passé de nombreuses heures ensemble à parler et à rester assis dans le calme. Notre lien est devenu plus profond. Nous avons partagé des moments paisibles, apprenant à connaître le cœur de l'autre. Ce temps secret comptait énormément pour moi. Il était caché au monde et à ma famille, mais pour moi, c'était un commencement. C'était le début de l'espoir. Je ne m'étais jamais sentie aussi proche de quelqu'un auparavant. Je savais que ce lien était important.
Cela ressemblait à ma véritable chance de bonheur. Notre secret n'a pas duré. D'une manière ou d'une autre, ma famille a découvert l'existence de Liam et de moi. Je ne sais pas comment, mais la vérité leur est parvenue rapidement. L'atmosphère dans notre maison a changé. L'air est devenu froid et lourd. Les visages de ma famille étaient remplis de colère. Ils me regardaient comme si j'avais fait quelque chose de mal. Mon frère David a parlé le premier. Sa voix était forte et tranchante. Il s'est tenu près de moi, les yeux brûlants de colère. « Tu ne peux pas le voir, Anna », a-t-il crié. « Il n'est pas bon pour toi, il est brisé. Son passé est honteux, tu n'épouseras pas un homme comme lui. » Ces paroles m'ont frappé de plein fouet. David avait toujours cru savoir ce qui était le mieux pour moi. Il se souciait davantage de ce que les gens diraient que de ce que je ressentais. Il voulait contrôler ma vie. Puis ma mère s'est mise à pleurer. Ses larmes m'ont rempli à la fois de culpabilité et de colère. « Anna, mon enfant, » dit-elle doucement, la voix tremblante. « Tu as 40 ans, tu es trop vieille pour des rêves comme ceux-là. L'amour n'est plus pour toi. Pense au nom de notre famille. Pense à la ville, arrête de le voir. » Elle s'est toujours inquiétée des autres plus que de moi. Pour elle, mon bonheur passait après l'image de notre famille. Elle croyait que l'amour n'était plus possible pour moi, surtout pas avec un homme divorcé comme Liam. Leurs paroles étaient douloureuses. Je les avais entendues toute ma vie. Et maintenant, ils utilisaient ces mêmes mots pour m'arracher Liam. Ils voulaient que je renonce au premier vrai bonheur que j'avais jamais connu. Ils voulaient que je retourne au silence et que j'accepte à nouveau la solitude. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Je sentais l'ancienne honte essayer de revenir. Je sentais leur jugement peser sur moi. Mais alors, quelque chose en moi a changé. J'ai regardé mon frère, j'ai regardé ma mère. J'ai vu leur colère et leurs vieilles croyances. Mais j'ai aussi vu quelque chose de nouveau, ma propre force. Cette fois, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas excusée. Je n'ai pas promis d'obéir. Pour la première fois, je me suis sentie être ma propre personne. Pas seulement une fille, pas seulement une sœur. J'ai pris une profonde inspiration. Ma voix était calme, mais forte. Je ne le quitterai pas, ai-je dit. C'est ma vie, c'est mon bonheur. Mes mots les ont choqués, et ils m'ont choqué moi aussi. Me défendre moi-même m'a donné un sentiment de puissance. J'ai choisi mon propre chemin. J'ai choisi de me battre pour mon avenir. J'ai choisi Liam. Bientôt, toute la petite ville fut remplie de nouvelles histoires.
toutes parlaient d'Anna et de Liam. La nouvelle se propagea rapidement comme un vent fort. Les voisins parlaient à voix basse, les amis chuchotaient. Les gens commencèrent à regarder Anna d'une manière différente. La plupart des paroles étaient méchantes. Les gens inventaient des mensonges. Ils ne connaissaient pas la vérité, mais ils parlaient quand même. Certains disaient qu'Anna était avec Liam seulement pour son argent. Ils disaient « Elle a 40 ans, elle veut sa maison et ses économies ». Ce n'était pas vrai du tout. Anna aimait Liam, pas ce qu'il possédait. Ces mots la blessaient profondément. D'autres parlaient du passé de Liam. Ils évoquaient son premier mariage. Ils disaient « Sa femme l'a quitté avant, il quittera Anna aussi ». Ils disaient « Ce n'est pas un homme bien. Anna fait une grosse erreur, elle finira encore seule ». Ces rumeurs causèrent une grande douleur à Anna. Sa poitrine se serrait, les commérages étaient partout. Au marché, elle entendait des chuchotements. Les gens la montraient du doigt ou détournaient la tête. Son cœur était lourd et parfois elle voulait se cacher. Mais elle ne le fit pas. Les paroles de la ville ressemblaient à de petites pierres qui la frappaient encore et encore. Un jour, Anna ne put plus garder tout cela pour elle. Elle raconta à Liam les choses cruelles que les gens disaient. Liam écouta calmement. Il ne se mit pas en colère. Il prit doucement sa main, son contact chaud et rassurant. Il la regarda dans les yeux. « Anna, dit-il doucement, laisse-les parler. Leurs paroles n'ont pas d'importance, ils ne nous connaissent pas. » Il serra sa main plus fort. « Je te vois, je vois ton cœur courageux. Les gens parleront toujours, mais leurs paroles ne sont que du bruit. Elles ne peuvent pas blesser ce que nous avons. » Puis il lui promit « Je ne te quitterai jamais. Je suis ici avec toi. Ignore leur voix. Nous nous avons l'un l'autre et cela suffit. » Les paroles de Liam furent comme une couverture chaude autour de son cœur. Elle se sentit en sécurité à nouveau. Elle lui faisait confiance. Elle croyait en son amour. La ville pouvait parler autant qu'elle le voulait. Leurs paroles étaient douloureuses, mais l'amour de Liam était plus fort. Ensemble, ils affrontèrent les commérages côte à côte. Un soir calme, Liam et moi avons marché près de la vieille rivière. Le soleil se couchait, peignant l'eau de couleur orange et rose douce. Nous avons arrêté de marcher. Liam s'est tourné vers moi, les yeux pleins de chaleur. Il a tenu ma main doucement. Sa voix était calme, mais ses paroles ont changé ma vie. « Anna, a-t-il demandé, veux-tu m'épouser ?» Mon cœur s'est mis à battre très vite.
Ce moment était énorme. Je ressentais de la joie, mais aussi de la peur. Je savais que ce choix changerait ma vie pour toujours. Je savais aussi comment ma famille réagirait. Quand je leur ai parlé de la demande en mariage de Liam, leur colère a explosé. Mon frère a crié « Si tu l'épouses, tu n'es plus notre sœur !» Ma mère a pleuré et a dit « Tu vas apporter la honte à notre famille. Tu fais une terrible erreur. » Même certains amis qui me soutenaient habituellement m'ont dit de ne pas l'épouser. Ils ont dit « Anna, tu es imprudente. Ta famille ne te pardonnera jamais. Pense à ton avenir. » Ils m'ont averti encore et encore du passé de Liam et de la colère de ma famille. J'avais l'impression que tout le monde était contre moi. Un poids lourd pressait mon cœur. D'un côté se tenait ma famille, mon ancienne vie et tout ce que j'avais toujours connu. De l'autre côté se tenait Liam, une nouvelle vie et la chance d'un véritable amour. C'était la décision la plus difficile de ma vie. Les voix de ma famille remplissaient mon esprit comme un vent froid. Leur désapprobation était lourde et douloureuse. J'avais passé toute ma vie à essayer de les rendre heureux, même quand cela me rendait malheureuse. Puis j'ai pensé à Liam. J'ai pensé à la façon dont il me regardait. Il voyait mon courage. Il voyait mon vrai moi, pas mon âge ni mon passé. Il ne se souciait pas des commérages ni du jugement. Il se souciait de moi. Je savais que c'était ma chance. J'avais 40 ans. Je ne pouvais plus attendre. Je ne pouvais plus vivre sans amour. J'ai regardé dans les yeux de Liam et j'ai vu de l'espoir. J'ai vu de l'acceptation. J'ai vu un avenir où j'étais vraiment aimée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai fait mon choix. J'ai choisi l'amour. J'ai choisi Liam. Oui, ai-je dit doucement. Je veux t'épouser. C'était la plus grande décision de ma vie. Le silence après que j'ai dit « oui » était très fort. C'était un moment irréversible. Je savais que ma famille serait en colère. Je savais que certains amis pourraient s'éloigner. Mais quand j'ai regardé Liam, je me suis sentie calme d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Cette décision était pour moi. C'était pour mon bonheur. C'était la première fois que je choisissais d'écouter mon propre cœur au lieu des voix des autres. Pendant de nombreuses années, j'avais vécu sous leur jugement et leur honte. Maintenant, j'entrais dans ma propre lumière. C'était effrayant, mais aussi libérateur. J'ai serré la main de Liam très fort. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterions ensemble. C'était notre début. Le jour du mariage est enfin arrivé. Une douce lumière du matin remplissait ma chambre quand je me suis réveillée.
mon cœur était plein d'une énergie nerveuse et de joie. C'était le jour dont j'avais rêvé pendant si longtemps. Mes amis les plus proches étaient avec moi, m'aidant à me préparer. Ils riaient et souriaient, partageant ce moment avec moi. Nous avons choisi un endroit petit et calme pour notre mariage. C'était simple, mais magnifique. Tout semblait paisible et juste. Quelques membres de ma famille étaient présents. Ils avaient décidé de me soutenir et leur présence signifiait plus que des mots ne pouvaient l'exprimer. Ma mère et mon frère n'étaient pas là. Cela rendait mon cœur un peu triste, mais je comprenais. Je savais que j'avais choisi le bon chemin, même si c'était difficile pour eux de l'accepter. J'avais choisi mon propre bonheur. À l'extérieur, les gens de la ville chuchotaient encore. Leurs paroles sur Liam et moi se déplaçaient comme un vent doux, toujours présent. Mais cela ne me faisait plus vaciller. Leurs commérages avaient perdu leur pouvoir. J'avais trouvé une nouvelle force en moi. Leurs paroles n'étaient que du bruit. Elles ne pouvaient pas toucher la paix dans mon cœur. Liam se tenait à l'avant, m'attendant. Il avait l'air fort et calme. Quand j'ai commencé à marcher vers lui, toutes mes petites peurs ont disparu. Je me sentais sûre de moi. Quand nos regards se sont croisés, j'ai su que c'était un amour véritable. C'était mon avenir. Nos vœux étaient simples, mais sincères et profonds. Nous avons promis de nous aimer et de rester ensemble à travers tout. Quand Liam a passé la bague à mon doigt, mon cœur s'est senti complet. C'était un moment que je garderai pour toujours. Puis il s'est penché vers moi et m'a embrassé doucement. À cet instant, le monde semblait silencieux. Il n'y avait que Liam et moi et un profond sentiment de paix. Toute la tristesse du passé, toute la honte que j'avais portée pendant des années s'est effacée. J'avais 40 ans. Pendant si longtemps, j'ai cru que l'amour n'était pas fait pour moi. Je pensais que je serais toujours seule. Mais là, je me tenais mariée et aimée. Liam avait 48 ans. Nous n'étions plus jeunes, mais notre voyage ne faisait que commencer. C'était un nouveau chapitre, une nouvelle vie construite sur le choix et l'amour. J'ai regardé Liam, mon mari. J'étais Anna, sa femme. J'avais attendu ce sentiment pendant de nombreuses années, et maintenant il était réel. Je me sentais vraiment heureuse. Un bonheur profond et complet qui venait de l'intérieur. Je n'avais plus honte. J'étais libre, j'étais moi-même. Et pour la première fois, j'étais vraiment